Tu crois connaître l'Afrique? On t'a parlé de famine, de guerre, de pauvreté, des enfants qui courent aux pieds nus, des villages sans électricité. Mais t'a-t-on dit qu'à Tombouctou, on venait du Moyen-Orient, d'Espagne et même d'Italie pour étudier la médecine, les mathématiques et l'astronomie? T'a-t-on dit qu'au XIIe siècle, cette ville comptait plus de 700 000 manuscrits traitant de sciences, de droit, de morale, de politique? Et en Égypte, tu sais qu'il y a plus de 4000 ans, des chirurgiens pratiquaient des trépanations, soignaient des fractures, posaient des diagnostics précis, pendant que d'autres civilisations croyaient encore que les maladies venaient des dieux? Non, on ne te l'a pas dit. Alors écoute bien. Bienvenue dans l'univers Knipo. C'est votre frère Ibrahima Kamara. Avant de commencer, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Ce que l'école ne t'a jamais dit. L'histoire qu'on t'a racontée est fausse, ou du moins incomplète. On t'a montré un continent colonisé, mais jamais un continent bâtisseur. On t'a parlé d'esclaves, mais jamais de savants. On t'a parlé de misère, mais jamais de maîtrise. Tu savais que, avant l'arrivée des Européens, le royaume du Congo avait son propre système judiciaire, ses diplomates, ses écoles? Que le Mali, sous Mansa Moussa, était l'un des empires les plus riches de l'histoire humaine, au point que son pèlerinage à la Mecque a fait chuter le prix de l'or au Caire pendant des années, et que le royaume du Bénin avait un système de voirie, une organisation militaire et des techniques de métallurgie si avancées, que les Européens ont pillé leur bronze pour les exposer à Londres et Berlin comme des mystères africains. Mais dans tes livres d'histoire, rien, silence. Tombouctou n'était pas un mythe, c'était l'un des plus grands centres intellectuels du monde médiéval. On y enseignait la médecine, l'algèbre, la philosophie et même la météorologie. Au Sénégal, Cheikh Ahmadou Bamba, en pleine colonisation française, prêchait la paix, l'éducation, la dignité humaine, tout en résistant spirituellement à l'oppression. Il a fondé des écoles, formé des milliers d'élèves et inspiré une révolution pacifique à travers la foi et le savoir. Au Maroc et en Andalousie, Ibn Battuta, un explorateur africain, a voyagé plus que Marco Polo. Il a parcouru plus de 120 000 kilomètres au XIVe siècle, de l'Afrique de l'Ouest à la Chine, documentant les cultures, les peuples, les coutumes. Et que dire d'Averroès, Ibn Rushd, philosophe, juriste, médecin? Ses écrits ont été traduits en latin, influençant des penseurs comme Thomas d'Aquin et préparant la Renaissance européenne? Un Africain, oui. Si ce que tu entends là est nouveau pour toi, si ça t'ouvre les yeux, alors like cette vidéo maintenant, partage-la. C'est comme ça qu'on réécrit l'histoire, et abonne-toi, pour ne plus jamais laisser d'autres décider de ce que tu dois savoir sur tes origines. Pourquoi c'est important? Parce que si on t'a convaincu que ton peuple n'a jamais rien accompli, tu finiras par croire que toi non plus, tu ne peux rien accomplir. Mais quand tu sais que tu viens d'un continent où on construisait des villes sans ciment, où on guérissait avec des plantes avant l'invention de la chimie moderne, où on récitait les lois par cœur à 10 ans, où on discutait du cosmos alors que d'autres ne connaissaient même pas la boussole, tu marches différemment, tu lèves la tête. Le savoir, c'est la base de la confiance. Et la confiance, c'est ce qui bâtit les empires. L'Afrique n'est pas un continent en retard. C'est un continent qu'on a volontairement effacé et réduit à des clichés. Mais ce temps est fini. Nous sommes la génération du réveil. Celle qui lit, qui s'informe, qui questionne. Celle qui réécrit ce qu'on croyait figé. Alors dis-moi en commentaire, quelle vérité aimerais-tu découvrir sur l'Afrique? Un empire, une femme visionnaire, une invention oubliée? Et surtout partage cette vidéo. Que la lumière circule, que la vérité voyage. Knipo, knowledge is power. Et ce pouvoir, il est temps de le reprendre.